Est-ce que ça vous est déjà arrivé de réussir quelque chose qui vous paraissait impossible? Oui? Non? OK. C'est ce que je vais vous raconter en fait dans cette courte vidéo. Dans cette courte vidéo, vous allez aussi découvrir mes astuces, mes conseils pour vous libérer de votre phobie et ça va vous faire prendre un raccourci en fait. Vous allez pouvoir vous libérer de votre phobie rapidement. Voilà. Tout a commencé en fait lors d'un accident de voiture que j'ai eu en 2001. J'ai perdu le contrôle de mon véhicule et je me suis retrouvée en fait sur le toit. Enfin, ma voiture s'est retrouvée sur le toit, pas moi. Moi, j'avais la tête en bas. J'étais coincée dans le véhicule. J'étais coincée. Je ne pouvais pas sortir. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous. Mais à ces moments-là, quand on a l'impression qu'on va mourir, on a cet instinct de survie en nous qui est là et qui nous fait trouver des solutions. On a le cerveau qui va à 100 à l'heure et qui scanne tout ce qu'il y a autour de nous. Et là, j'ai décidé très très vite de sortir par le coffre. Voilà. Donc les éléments qu'il y a à retenir, en fait, c'est pas, voilà, c'est pas l'accident, c'est pas le mélo, c'est les caractéristiques. Qu'il faisait nuit. J'étais sur une route, mouillée. Je me suis retrouvée bloquée dans la voiture. J'avais peur. J'avais peur que des voitures arrivent, en fait, et me tamponnent parce qu'en fait, la visibilité n'était pas très, très forte et qu'on voyait ma voiture au dernier moment au milieu de la route. Quand je suis sortie de la voiture, un camion arrivait juste dans le tournant et a eu le temps de s'arrêter devant ma voiture. Voilà, fin de cet épisode. Quelques jours après, je me souviens plus exactement, je prenais la voiture. Je vis en Bretagne, donc il y a plein de jolies routes, plein de départementales plutôt sympas. C'est calme. Voilà, donc pour les personnes qui connaissent, je circulais donc de Carnac à Vannes, j'allais à Vannes. Je voulais prendre la voie express. Donc je me dirigeais en fait vers ce grand rond-point à l'entrée dorée et je m'apprêtais à prendre la sortie vers Vannes. Je me souviens encore. Je suis arrivée donc près de ce rond-point et je commençais déjà à ressentir, vous savez, ces sensations désagréables dans le corps. Pour moi, en fait, c'était la boule dans le ventre, c'était des tensions très, très fortes dans le corps. J'étais crispée, crispée. Je me souviens encore que j'étais crispée. J'avais le cœur qui battait très, très fort aussi. Quand je me suis engagée dans le rond-point, je me suis rapprochée de la sortie que je devais prendre. Là, j'ai ressenti des choses encore plus terribles. J'avais le cœur qui battait fort, je commençais à transpirer et le pire que je pouvais avoir, voilà, des symptômes qui allaient me suivre, c'était des pertes de sensations dans les mains et dans les pieds. Vous imaginez, vous conduire en ne sentant quasiment plus vos mains et vos pieds? C'était l'horreur. J'avais l'impression que j'allais faire un malaise, que j'allais perdre le contrôle de mon véhicule. C'était la première fois que ça m'arrivait. Je n'ai pas pu aller sur la voie express, je m'en sentais pas capable. J'avais l'impression que j'allais au casse-pipe. Je suis sortie, j'ai mis 10 minutes pour me remettre. Je tremblais, j'essayais de respirer fort, de me calmer. Et, euh, et voilà, et fin de cet épisode. C'était la première fois que je réagissais comme ça. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. C'était très très difficile à vivre. Par la suite, ça m'est arrivé de très nombreuses fois. J'ai su que j'avais une phobie. Mais je ne savais pas pourquoi.
et je ne savais pas comment faire. Donc je me suis débrouillée comme j'ai pu. J'ai serré les dents, j'ai essayé de conduire. J'ai pris la voie express dès que je m'en sentais capable. Et puis parfois, quand j'étais rentrée sur cette voie express, j'avais toute cette série de symptômes. J'avais cette sensation, effectivement, que j'allais perdre le contrôle de mon véhicule et que j'allais mourir. Au fur et à mesure, j'ai trouvé quand même des astuces. Je me suis dit que, de toute façon, il fallait vraiment que je conduise. Je pouvais pas ne pas conduire, en fait, en Bretagne. C'est compliqué, dans cette région, d'aller d'un endroit à l'autre avec, les horaires des bus. On n'est pas très bien desservi. Donc j'avais besoin de circuler, il fallait donc que je conduise. Je me suis rassurée comme j'ai pu. Je me suis dit que si vraiment je me sentais pas bien sur la voie express, je pouvais toujours aller sur les pieds de route et que si ça m'arrivait quand j'étais sur la voie express, que je me sentais pas bien, je pouvais toujours mettre mes warnings et m'arrêter sur le bord de la route. Je pouvais toujours prendre le temps de me rassurer. J'ai trouvé aussi des astuces. Alors moi, je sais pas pour votre phobie, qu'est-ce que vous avez mis en place? Voilà, que vous ayez la peur d'être seul, que vous ayez la phobie des araignées, que vous ayez la peur du regard de l'autre. Voilà, des phobies qui sont handicapantes au quotidien. Et peut-être aussi que vous avez la phobie de la conduite comme moi. Qu'est-ce que vous mettez en place, vous? Moi, j'avais cette astuce, ce ouais, je pourrais dire quelque chose qui faisait descendre, en fait, mon angoisse, c'était le chewing-gum. Alors je pense que j'ai bien dû en manger, une palette entière de paquets de chewing-gum. J'en avais partout, j'en avais dans mon sac, dans mes poches, dans la voiture. À tout moment, j'en avais. À chaque fois que je me sentais pas bien, un chewing-gum, un chewing-gum. D'ailleurs, maintenant, je n'en mange plus. Je me suis dégoûtée des chewing-gums. Donc voilà, ce sont des petites astuces qui peuvent peut-être vous aider si vous vous trouvez confronté actuellement, où vous devez vraiment prendre la route, où vous devez vraiment euh, vous devez vraiment vivre ces situations. Voilà, ça peut être des astuces. Alors vous pouvez effectivement en avoir d'autres. Voilà, et certaines personnes sont accompagnées. Ça les rassure. Moi, ça m'est arrivé aussi, effectivement. Voilà, c'est dans la suite, dans un autre épisode. Donc, j'avais cette phobie de la conduite. Je me suis rendu compte que j'avais d'autres peurs qui commençaient à arriver. Je n'avais jamais eu de problème pour aller dans les supermarchés. Et là, je me suis rendu compte que rien que de penser au fait d'aller dans le magasin, je me sentais déjà mal. Et souvent, il m'était impossible de pouvoir rentrer dans le magasin. Et donc, je restais devant le magasin, et puis je repartais chez moi. Je me disais, tant pis, je trouverai une autre solution. Je ne faisais pas mes courses. Ou alors, parfois, ça m'arrivait de demander à des amis de les faire à ma place, ou je me faisais accompagner. Donc ça a duré très très longtemps. Vous imaginez, quand c'est compliqué, par rapport à ce que vous vivez, j'imagine que vous comprenez très bien. Et il y a eu un déclic en fait, puisque moi j'avais vraiment essayé de me confronter, j'avais été jusqu'au bout. Il y a eu un déclic où je me suis dit, bon, écoute, Laurence, avant ton accident, tu conduisais bien, tu étais même très à l'aise, tellement à l'aise que tu allais même un petit peu trop vite. Donc, il s'est passé quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est déréglé quand tu as eu ton accident. Donc, si tu as réussi à dérégler quelque chose, peut-être que tu peux le régler. Il n'y a pas de raison. Tu n'y arrives pas toute seule, il faut trouver des solutions. Donc là, ça a été vraiment
un déclic, c'est-à-dire que je me suis promis, je me suis engagée à aller jusqu'au bout et de trouver une solution parce que j'en avais marre. J'en avais ras-le-bol d'être tétanisée dans des situations qui me posaient aucun problème avant, de me trouver bloquée de plus en plus en fait, de, à ne pas pouvoir faire des choses que les autres faisaient. Très souvent, je devais dire à mes amis, je ne peux pas faire, je trouvais des excuses. Des excuses, alors, c'est des petites... parfois, c'était des détails, mais un détail, plus un détail, plus un détail, plus un détail, ça fait qu'on se sent très différent. Moi, je me sentais très différente, je me sentais inférieure aux autres. Pourquoi moi? Pourquoi pas eux? C'est pas que je leur souhaitais du mal, mais je me comparais forcément. Donc à partir du moment où j'ai eu le déclic, alors là, il y a eu quelque chose qui s'est ouvert. Ça veut dire que je m'autorisais à aller mieux. Je m'autorisais à trouver des solutions. Je m'autorisais à être aidée. J'ai essayé, je me suis dit que peut-être c'était la confiance, je manquais de confiance en moi. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été chercher plein d'infos sur Internet. J'ai acheté des formations, voilà, pour comprendre, pour travailler, pour aller voir là où ça buguait. J'ai J'ai découvert plein de choses passionnantes, passionnantes, vraiment. Mais j'avais toujours ma phobie de la conduite. J'ai également essayé l'hypnose. Pendant la séance, j'ai bien vu qu'effectivement, euh, j'étais pas convaincue parce qu'en fait, je suis rentrée avec une phobie et je suis ressortie et j'avais l'impression que rien n'avait changé. Pour moi, il n'y avait pas eu de transformation. Quand je suis rentrée, à ce moment-là, il y avait une voie express avec beaucoup de voies. J'ai fait une crise de panique, mais pire que les autres. Voilà. Donc je me suis dit, bon, écoute, ça n'a pas fonctionné. Je n'étais pas vraiment... Je pense que ça n'a pas... je pressentais que c'était un autre niveau qu'il fallait travailler. Je sais pas. C'était pas par rapport à l'hypnose. L'hypnose, c'est très bien. Mais moi, je pressentais que c'était un autre niveau qu'il fallait travailler. Donc effectivement, j'ai pas eu de résultat par rapport à ma phobie, mais j'ai appris énormément sur moi, donc c'était plutôt positif. Et puis en plus, j'étais dans l'action. Et quand on est dans l'action, déjà on se sent plus fort. On sent qu'on prend ses responsabilités, qu'on essaie de trouver, et là, ça donne beaucoup, beaucoup d'énergie. Il y a quelques années, en recherchant sur Internet, c'est vrai que l'ère d'Internet, c'est magique maintenant, on peut trouver plein de choses, on peut trouver plein de solutions. Et j'ai découvert la méthode NERTI, donc il y avait les méthodes gratuites. Donc Luc Gégère, le concepteur de la méthode NERTI, avait mis en place ces vidéos. Et dans ces vidéos, il parlait de quelque chose vraiment qui a fait tilt. J'ai même pensé, quand j'ai entendu ce qu'il disait, je dis ouais, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je comprenais en fait. J'en étais arrivée à comprendre ce qui se passait en moi. Et ça pouvait être que ça. Je sais pas, vous, si vous avez des convictions dans la vie, si des fois vous vous dites, mais oui, mais c'est bien ça. C'est bien ça. Vous savez, c'est un peu comme l'intuition. L'intuition, vous sentez que c'est fluide. Vous sentez, par exemple, vous pouvez faire confiance à quelqu'un. Vous sentez que vous êtes sur le bon chemin. Alors, c'est comme une légèreté en vous qui va s'installer. Comme quelque chose au niveau du plexus qui vous dit waouh, c'est ça. Alors peut-être que ça vous est jamais arrivé, peut-être que vous n'avez pas pris le temps euh, d'observer ce qui se passait. En tout cas, moi, j'ai certaines certitudes et je savais qu'effectivement c'était ça. Puisque vous vous souvenez, j'avais compris certaines choses, j'avais pas compris comment m'en libérer, et j'avais compris qu'il y avait des caractéristiques lors de l'accident et que ces peurs, elles arrivaient quand je me retrouvais confrontée à ces caractéristiques, souvenez-vous. Vous vous souvenez, j'avais dit route mouillée, enfermée, voiture, camion, route. Et il est vrai que quand j'étais dans les supermarchés où c'était fermé, j'étais pas très à l'aise.
Quand j'avais l'impression de ne pas pouvoir m'échapper, j'étais pas à l'aise. Quand j'étais dans ma voiture, qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de voitures et que j'étais bloquée par les glissières de sécurité sur la voie express, j'étais pas à l'aise. Quand j'étais aussi sur route mouillée, j'étais pas à l'aise. Et quand je dépassais les camions, c'était le summum. Je n'étais vraiment pas à l'aise. Donc toutes les caractéristiques de l'accident se retrouvaient dans mes peurs. Donc dans cette vidéo, au niveau de la méthode NERTI, j'ai découvert qu'en fait en nous, on a une partie de notre cerveau, le cerveau reptilien, qui est chargé de nous garder en vie. Donc pour moi, c'était clair. L'instinct de survie, c'était lui. Il avait mémorisé tous les souvenirs sensoriels, donc tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il entendait, tout ce qu'il tout ce qu'il ressentait à travers moi, bien sûr, puisqu'il est moi. Dans cet accident, et aussi quand je conduisais et que j'étais en panique, il continuait d'emmagasiner, de mémoriser des mémoires sensorielles. Donc j'ai compris qu'effectivement, je ne parlais pas le bon langage. Depuis 15 ans, je ne parlais pas le bon langage. On ne pouvait pas communiquer tous les deux parce que moi j'étais sans arrêt dans la peur. Où j'étais en train de me dire pourvu que ça m'arrive plus. Oh mince, ça m'arrive encore. Et en fait, je vibrais sans arrêt la peur, la peur, la peur, la peur. Et je continuais d'être dans ce cercle infernal, dans ce cycle infernal de la crise d'angoisse, de la crise de panique ou de la phobie, tout simplement. Donc il me fallait apprendre à communiquer avec lui, que ce qui était pour lui un danger ne l'était pas pour moi. Ça paraît facile, mais c'est un apprentissage. Voilà. Mais déjà, j'avais la solution. Donc voilà, fin de mon histoire. Revenons à vous. Voilà. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, certainement que vous vivez comme moi, je l'ai vécu, des peurs excessives. Vous ne contrôlez plus rien. Vous êtes en perte de contrôle totale par rapport à ce qu'il vous arrive. Et si vous êtes en perte de contrôle totale, forcément que vous vivez des choses très inconfortables dans le corps. Certainement que vous avez la gorge qui se serre, la boule dans le ventre. Vous avez peut-être la tête qui tourne. Peut-être aussi que comme moi, vous avez des difficultés à ressentir vos mains, vos pieds, vous avez des fourmillements, vous avez des pertes de sensations. Voilà, c'est normal ce que vous vivez. C'est pas très agréable, mais c'est normal. En fait, vous recevez un message d'alerte de votre cerveau reptilien qui craint pour votre vie, qui a emmagasiné des souvenirs sensoriels à un moment de votre vie. Alors ça peut être quand vous étiez un fœtus dans le ventre de votre maman, ça peut être lors de l'accouchement, lors de la petite enfance, ou comme moi lors d'un accident, ou de traumas en fait, répétés quand vous étiez à l'école ou à la maison. Voilà, peu importe d'où ça vient. L'important, c'est ce que vous vivez aujourd'hui, ce qui est compliqué, tout ce qui est excessif. C'est forcément lui qui vous envoie un signal. Alors moi, j'aimerais que vous imaginiez en fait sans cette peur excessive. Comment serait votre vie? Est-ce que ça serait pas formidable? Est-ce que ça serait pas formidable de vivre comme vous voyez les autres vivre? De pouvoir faire tout ce que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui, de ressentir ce bien-être, d'avoir votre confiance en vous qui augmente un petit peu tous les jours parce que vous sentez que vous n'êtes plus bloqué. Est-ce que ça serait pas formidable ça? Pourquoi éliminer votre phobie? Pourquoi prendre le courage de venir à bout de votre phobie
et même de vos crises d'angoisse, de vos crises de panique, déjà pour reprendre confiance en vous. Je tenais juste à vous dire que vos peurs, ce n'est pas vous en fait. C'est juste une protection que vous mettez. Voilà, quand vous avez des peurs excessives, c'est juste une protection, mais ce n'est pas vous. Je vous assure qu'à l'intérieur, en fait, on est quelqu'un de très calme, de très centré. D'ailleurs, si vous vous replongez dans votre enfance, est-ce que vous étiez comme ça? Est-ce que vous étiez angoissé sans arrêt? Est-ce que vous aviez de nombreuses phobies? Est-ce que vous viviez ces crises de panique ou ces crises d'angoisse? Je ne pense pas. Peut-être que vous aviez quelques peurs, mais pas à ce point, effectivement. Donc si, avant, ça se passait bien, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est déréglé. Il vous est possible de le régler. Donc je vous avais dit au début de la vidéo que j'allais vous donner des astuces, des conseils. À travers mon histoire, je vous en ai donné quelques-unes déjà. Je pense que vous avez pu comprendre que c'est possible de s'en sortir. Voilà, moi je tenais quand même à souligner ce que je vous ai déjà expliqué, que cette partie de votre cerveau qui est là pour vous garder en vie, qui est là en train de scanner tout ce qui est dangereux dans votre vie, il ne vous veut pas du mal. Oula, je me suis trompée. Il ne vous veut pas du mal. Voilà, c'est pas un ennemi invisible. Il faut comprendre quand c'est incontrôlable, c'est lui qui est en arrière-plan. C'est pas un ennemi invisible, il fait juste son job. Voilà, son job, c'est de vous garder en vie, coûte que coûte. Je dirais que c'est un petit peu comme votre ange gardien. Voilà, c'est comme ça que vous devez le considérer. Et ça va être important de d'arriver à communiquer avec lui, mais de la bonne façon, parce qu'actuellement, c'est comme s'il vous envoyait un signal et vous étiez dans la peur. Il vous envoyait un signal et en fait, il n'y a pas du tout de communication. Et ce que je vais vous proposer là, c'est de vraiment vous permettre de communiquer avec lui et de lui amener le bon message. Voilà. La deuxième étape, pour vous libérer de votre phobie, ça va être justement de vous engager. Vous vous souvenez le déclic que j'avais eu, où je me suis engagée? Ben, je pense que c'est ce qui m'a sauvée. Parce que quand on n'a pas une raison forte de laisser derrière nous ces peurs excessives, on a tendance à y rester et à croire que c'est pas possible, que c'est pas pour nous. Je vous assure que c'est possible pour vous aussi. Je n'ai rien de plus que vous. Vous pouvez vous aussi décider. Vous pouvez vous engager à vous libérer de ce qui n'est pas vous, de ces peurs excessives. Mais pour ça, je vous donne un conseil important. Il va falloir vous projeter dans ce que vous voulez. Souvent, les personnes qui ont des phobies pensent qu'elles vont réussir en disant bon sang, mais pourvu que je n'ai plus cette phobie, et pourvu que je n'ai plus cette peur excessive, mais bon sang, ça le refait, mais c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Mais vous savez ce qui se passe à ce moment-là. Vous envoyez un message très négatif en fait à votre cerveau reptilien, vous lui envoyez un message comme quoi il a de bonnes raisons de vous garder en fait en mode survie. Pour contrer ça, je vous propose justement de vous projeter émotionnellement. Voilà. Et vraiment de ressentir que vous avez cette envie de dépasser ces peurs. Donc, de retrouver qui vous étiez qu'avant d'avoir ces peurs excessives. Vous pouvez vous imaginer en pleine confiance, parce que c'est créer en fait votre vision de vous. Parce que elle existe déjà, mais il faut juste que vous puissiez la mettre en application. Vous pouvez vous imaginer en fait, en totale possession de vous, en pleine maîtrise de vos émotions, comment vous sentiriez, comment vous seriez. Voilà, c'est vraiment vous projeter cette image tous les soirs et aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous ayez réalisé en fait ce que vous voulez. Donc ça, c'est l'engagement que vous allez prendre. Voilà, votre objectif. Important à garder en tête. Le troisième,
forcément, vous l'aurez compris, c'est d'apprendre à communiquer avec cette partie du cerveau. C'est lui dire aussi qu'il n'a pas forcément, raison de garder en mémoire, ces mémoires sensorielles liées à ce qui vous fait peur actuellement. C'est lui dire que ce n'est plus nécessaire. Alors comment qu'on fait? Donc ce cerveau ne communique qu'en fait qu'en termes de sensations. Donc il vous faudra apprendre à apprendre justement que les sensations qu'il vous envoie, ce ne sont pas des sensations dangereuses, même si elles sont très désagréables, j'avoue. Ce ne sont pas des sensations dangereuses, donc le fait de les traverser, ça va vous permettre de lui faire comprendre qu'il n'y a pas de réel danger. Ce que je mets en place en séance, c'est quelque chose qui va encore plus vite. C'est directement de désactiver, d'éliminer en fait les mémoires sensorielles qu'il a mis en place. Parce que quand on est accompagné, forcément que c'est plus simple. Voilà, mais en tout cas, vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver tout seul. Vous pouvez vous débrouiller. Vous pouvez déjà essayer. C'est ce que je vous propose en fait. J'ai mis toutes les étapes, j'ai tout décortiqué dans le PDF que vous pouvez vous procurer sous la vidéo, où je mets les 5 étapes en place avec une visualisation étape par étape.